Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, on se retrouve avec Maxime. Comme vous l'avez vu sur certaines vidéos, forcément, donc on est à 6 mois de Lanzarote. Aujourd'hui, on va passer, on a remis un peu la casquette de professionnel de santé, d'analyse de terrain. Dans tout ce qu'on fait, on vous a toujours dit, on analyse, on constate ce qui se passe sur le terrain en fonction de la problématique de l'athlète ou du patient. On fait une analyse. On propose des exercices et des choses spécifiques pour que l'athlète ou le patient puisse repartir ensuite sur le terrain et améliorer cette problématique. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière et un nouveau format. Donc dites-nous dans les commentaires si ce format vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce dans la barre des pouces bleus. Donc on analyse le terrain, on va voir avec Maxime quelle est sa problématique, pourquoi il a voulu qu'on fasse une analyse de course à pied. On va ensuite passer sur l'ordinateur pour vous montrer un peu les résultats de l'analyse, les exercices qu'on va mettre en place en fonction de l'analyse qu'on va faire et on vous présente tout ça dans cette vidéo. Donc Max, du coup, pourquoi tu voulais qu'on fasse cette vidéo? Pourquoi tu voulais qu'on fasse plutôt cette analyse? Quelle problématique tu avais? En fait, c'était dans un premier temps, juste pour retrouver un petit truc très simple, c'est que sachant que je vais passer donc sur du plus long, donc en passant donc d'un semi au marathon après les 180 km, j'ai des petites douleurs qui arrivent au niveau des hanches et je voulais voir au niveau de l'analyse, est-ce que ça venait d'un problème postural, est-ce que ça venait d'un problème de gainage et comment je pouvais le travailler. Donc je voulais qu'on puisse regarder avec Julien pour qu'il m'oriente dans mon choix de chaussures et que je puisse après me faire moi-même en fait mes séances par rapport à ma cadence et à ma foulée. Allez, c'est parti, on passe sur l'analyse. On va une analyse donc après un échauffement, une analyse avec chaussures, une analyse sans chaussures. On va voir également au niveau de la cadence, on va pouvoir mesurer la cadence. On va voir la foulée, on passe sur l'ordinateur et on regarde tout ça ensemble. À tout de suite. Donc on se retrouve cette fois-ci sur l'ordinateur pour aller analyser les différentes images qu'on a pu voir. On va toujours commencer par une analyse un petit peu de fond. On va déjà regarder de derrière ce qui se passe. On va regarder la mobilité de bassin, on va regarder la mobilité au niveau des épaules. On va déjà se faire une idée en fait au niveau de la foulée de l'athlète pour voir un petit peu globalement ce que ça dit. On va analyser ça également de côté, là légèrement de 3/4. Ça va nous permettre de 3/4 et de côté de voir également l'oscillation verticale. On a une petite idée donc du mouvement au niveau des bras et au niveau des jambes globalement au niveau donc de sa foulée. On fait une analyse également donc antérieure cette fois-ci, où là on va regarder la pose du pied, on va regarder s'il y a un effondrement au niveau du genou, on va regarder s'il y a un effondrement au niveau par exemple de son arche interne. Donc on voit légèrement un petit affaissement de l'arche interne du pied gauche par rapport au pied droit. Là, hop, on a un effondrement un petit peu donc, du premier orteil et du premier méta par rapport au pied droit où on a quand même un axe qui va être gardé. Et du coup, ça va nous donner des idées si oui ou non on va avoir besoin de faire des exercices de renforcement musculaire, etc. Donc on le verra par la suite dans les conseils qu'on va pouvoir donner à l'athlète. On verra tout ça à la fin de la vidéo. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, ça va être l'analyse de côté, donc une vue latérale. On fait toujours une analyse pour commencer donc avec les chaussures et ensuite on fera une analyse donc sans les chaussures. Là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder déjà l'attaque du talon au sol. Est-ce qu'on a plutôt une attaque talon? Est-ce qu'on a plutôt une attaque médio-pied? Est-ce qu'on a une attaque plutôt avant-pied? Et on va regarder quelque chose qui est très important également, c'est ce qu'on va appeler la modération des comportements d'impact au sol. On va voir est-ce que ça fait du bruit ou non? Est-ce que ça tape? Est-ce que le tibia est à la verticale? Est-ce que le tibia est légèrement orienté vers l'avant? Donc tout ça, ça va vraiment nous donner des indications pour la suite. Sur cette vidéo, on voit on va se fixer par exemple sur le pied droit. On voit qu'on a une nette attaque donc, du talon au sol en premier. Donc si on trace une ligne par rapport au sol, on voit globalement qu'on a du coup un angle ouvert sur cette attaque du pied. On le verra dans une vidéo après. Est-ce que d'avoir donné des exercices, est-ce que ça modifie ça? Et surtout également l'analyse pieds nus, est-ce qu'elle va modifier en fait notre attaque au sol ou pas? Si on continue et qu'on garde cet angle-là, donc on voit donc forcément
hop, notre attaque du talon. On voit cette fois-ci la bascule, donc médio-pied, progressivement avant-pied. Et là, il y a quelque chose qui va vraiment nous intéresser. Ça va être, regardez-moi ça, cet angle du tibia. On a vraiment un tibia qui est très orienté vers l'avant. Et si on prend également l'angle au niveau donc, de la cuisse, on a une flexion de genou qui est quand même assez importante. Ça va nous amener quoi? Ça va nous amener une oscillation verticale qui va être accentuée. On a une faiblesse comme ça sur l'analyse donc du quadriceps qui va retenir justement la flexion de genou. Et on a un tibia qui va vraiment vers l'avant. Qu'est-ce que ça va donner? Deux choses. La première, on va avoir une tension de la chaîne postérieure et en particulier du tendon d'Achille qui va être beaucoup plus importante. Donc si on va voir là, on va avoir donc, notre tendon d'Achille qui peut être sujet à des douleurs, qui peut être sujet à des tendinites. Donc on va limiter en fait ces tensions pour la prévention du risque de blessure. Et on a également donc beaucoup d'appui sur l'avant-pied. Et surtout, ça va nous demander énormément d'efforts dans la propulsion vers l'avant pour redéplier ce segment jambier, aller chercher l'appui sur le premier orteil, retrouver cette extension de genou, l'extension des fessiers qu'on oublie souvent pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc ça va être tout un travail en renforcement musculaire, mais également par l'analyse de la foulée et la modération des comportements d'impact au sol. Sur la vidéo d'après, donc je m'excuse pour la qualité de la vidéo, ça n'a pas été très joli. Donc cette fois-ci, on a une analyse pieds nus. Donc déjà, hop, vous voyez, si on fait une analyse déjà pieds nus, on voit déjà qu'on a une diminution de l'attaque du talon. On a un pied qui se pose quand même relativement à plat. Oula. On a un pied qui se pose relativement à plat par rapport au sol et on a un tibia qui est quand même plutôt à la verticale, donc on est déjà beaucoup mieux. On a un angle de genou qui est respecté, donc on voit déjà que la chaussure amène une modification de l'impact au sol. Donc la réflexion qu'il faut avoir, c'est pas est-ce qu'il faut changer de chaussure ou est-ce qu'il faut passer sur des chaussures minimalistes, mais c'est déjà de se dire ok, la chaussure a une modification, va modifier notre foulée, va modifier la modération du comportement d'impact au sol. Si on va voir ensuite pieds nus, est-ce qu'on a une différence? Et là, on peut voir de façon notoire qu'on a clairement une différence dans notre angle entre notre tibia et notre pied. Donc on voit bien que la chaussure va amener le tibia et le genou beaucoup plus vers l'avant. Et si on regarde notre genou, on a également donc ce genou justement qui vient... on a une extension relative qui est beaucoup plus intéressante qu'avec le port de la chaussure. Donc on voit vraiment que d'enlever les chaussures, ça va modifier justement notre attaque de pied. À gauche, on a une attaque qui est quand même relativement médio-pied et à droite, on a également cette attaque qui est relativement talon proprioceptif médio-pied, on appelle ça. Sur la vidéo suivante, on voit cette fois-ci, on va analyser l'oscillation verticale. On voit que par rapport à la première vidéo, on fera le constat tout à l'heure, est-ce que la chaussure encore amène une modification? Et là, on a une oscillation verticale qui va être beaucoup plus réduite. Ça vient du fait que le genou va fléchir beaucoup moins, donc on garde une certaine extension relative et on garde surtout un tonus dans nos chaînes musculaires des membres inférieurs. Faut pas oublier une chose, c'est que la course à pied, il faut aller vers l'avant, faut pas aller vers le bas et vers le haut. Donc plus on va mettre d'énergie à amortir le mouvement dans notre cheville et dans notre genou par nos quadriceps, plus on va avoir tendance justement à consommer de l'énergie et on ne se déplace pas vers l'avant. Cette fois-ci, on a donc dans l'analyse juste avant, on avait également pris une application qui permet justement d'aller voir le nombre de pas par minute. Dans l'analyse, on était à 167 BPM, donc pas par minute. C'est très peu. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller se rapprocher de 175-180. Ça va vraiment permettre d'avoir une modération du comportement d'impact au sol. Sur l'exercice, on le verra sur la vidéo d'après, on met un métronome au niveau de l'oreille. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va entendre le tap, 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 tap du métronome, le but, c'est de se synchroniser par rapport au métronome et d'aller justement taper le pied à ce moment-là. On a demandé à Maxime, on a mis le métronome à 175 pour pas l'augmenter trop rapidement à 180 ou 185 et on essaye de regarder du coup est-ce que ça change quelque chose ou pas au niveau de la foulée de sa course à pied. On voit clairement d'être passé à 175, qu'est-ce qui se passe? On a déjà hop une attaque médio-pied.
talon proprioceptif, médio-pied. Donc on se rapproche déjà de la course pieds nus. Donc on voit qu'en modifiant la cadence, on modifie l'attaque du talon au sol, donc on va réduire le risque de blessure. Pourquoi? Parce que chaque impact que vous allez mettre dans votre talon, je ne sais pas si vous avez déjà couru pieds nus en talon, ça fait du bruit si on ne modère pas et surtout ça fait mal dans le dos, ça fait mal dans les chaînes postérieures, on sent vraiment un impact qui avance. On a un tibia qui était relativement donc à la verticale et surtout ce qui nous intéressait tout à l'heure, notre flexion au niveau donc de notre genou, on a réduit vraiment la flexion du genou. Donc on a un amortissement de la chaîne antérieure, donc du quadriceps qui est beaucoup moins importante. On a une retransmission de l'énergie d'amorti en énergie justement propulsive pour aller vers l'avant. Donc c'est ce qu'on appelle la pliométrie. Donc on a vraiment d'avoir augmenté la cadence, on a modifié notre comportement d'impact au sol, on a retrouvé, on le voit sur la vidéo, une attaque talon proprioceptif médio-pied. Et on est tonique au niveau de nos quadriceps. On va le voir sur la vidéo d'après, on va retrouver du coup une oscillation verticale qui sera quand même beaucoup moins importante. Ça, c'est la vidéo, donc on voit le métronome justement, donc le téléphone à côté de l'oreille pour le métronome. On va vous conseiller forcément, quand vous voulez augmenter votre cadence, on nous demande souvent comment on fait. Eh bien, le but c'est vraiment, on part avec les oreillettes, on met un métronome, les montres le font également. Ça va nous permettre justement d'aller taper le sol à chaque fois qu'on va entendre le tap-tap. Ça, c'était une vidéo, donc si on fait le comparatif, entre à droite, on a la vidéo donc, de tout à l'heure où on a beaucoup de mobilité au niveau de long lombaire. On n'oublie pas, Maxime a des douleurs lombaires lorsqu'il court trop longtemps. Et à gauche, on a quand même, ça se voit sur la vidéo, on va vraiment avoir moins de mobilité au niveau lombaire. On a une propulsion vers l'avant. On augmente la cadence, forcément on réduit la longueur des pas. Si on réduit la longueur des pas, on nous demandait à quoi servait d'augmenter la cadence, à modérer l'impact au sol, à réduire la longueur du pas, donc à tirer beaucoup moins sur votre chaîne postérieure et être dans ce mouvement d'aller vers l'avant. Donc c'est ce qu'on cherche vraiment en course à pied. Cette fois-ci, on a gardé le travail donc avec le métronome. Donc on n'a pas le son de la vidéo, mais on entendrait sur la vidéo donc le métronome. Et on va voir cette fois-ci, est-ce que la chaussure, le fait d'être pieds nus, est-ce que ça modifie encore? Alors désolé pour la qualité de l'image et j'ai pas les vidéos au ralenti, mais on voit clairement une attaque médio-pied, avant-pied sur celle-ci. Vous voyez, on a vraiment cette zone ici où on a vraiment une attaque avant-pied. Quand on va chercher cette fois-ci, on a un tibia qui est beaucoup plus à la verticale et un angle de genou qui va être beaucoup plus intéressant à aller chercher. Donc on a bien une modification avec la chaussure. Donc du coup on verra dans les conclusions juste après ces exemples qu'est-ce que ça va modifier, qu'est-ce qu'on va conseiller à Maxime justement dans les exercices à mettre en place dans la vie de tous les jours, on va dire dans ses entraînements en course à pied. Est-ce qu'on va changer de chaussure ou pas? On le voit juste après. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a fait un travail, donc analyse d'abord avec les chaussures, analyse sans les chaussures, on prend la cadence avec les chaussures, on prend la cadence sans les chaussures. Maintenant Max, dans ton ressenti, on a fait un travail au niveau de la cadence, on a essayé d'augmenter la cadence, on a fait également un travail sur la modération d'impact au sol en essayant de faire moins de bruit. La consigne c'est vraiment de dire, allez, le talon il tape, essaye de faire moins de bruit au moment où tu poses le pied. Ton ressenti, comment tu as senti l'étude et sur les exercices qu'on a mis en place, qu'est-ce que tu ressens pour les préconisations qu'on parlera juste après? Alors l'idée vraiment c'était, la première chose qui m'a marqué forcément c'est la course pieds nus avec le bruit que je faisais donc à ma cadence, donc pas une cadence imposée. Ensuite, la difficulté, le fait de voir que je me redresse vraiment davantage dès qu'on augmente la cadence. Par contre, le fait de retrouver en fait une diminution du bruit, donc m'obliger à faire moins de bruit en attaque talon, me donne la sensation vraiment d'avoir une envie d'aller plus vite. Et je me sens pas à l'aise à cette petite vitesse, mais par contre j'ai vraiment une sensation de dire beaucoup plus de propulsion et de, on va dire, de saut vers l'avant. Yes. Donc
Dans les préconisations, on avait donc une cadence à 167, donc du coup on est monté à 175 de cadence. Pour le moment, ça va être un gros travail pour le faire évoluer quasiment de 10 pas par minute. On va pas passer à 180 ou 185 pour le moment, il n'y aura pas d'intérêt, surtout qu'on a fait l'étude à environ 10 km/h. Forcément, quand on va augmenter la vitesse, on aura une cadence qui va forcément augmenter. La problématique, elle venait également, Max, quand il fait ses séances de VMA, me disait également qu'il n'arrivait pas à augmenter la cadence. À exemple, à VMA à 17 ou 18 km/h, on est capable normalement d'aller chercher 190 voire 200 de cadence, chose qu'il n'arrivait absolument pas à faire. Donc première chose, on augmente la cadence, on la passe à 165, donc exercice au métronome, quelques minutes dans les oreilles, 175 pardon, exact, métronome dans les oreilles quand on va courir pour vraiment aller poser le pied à chaque fois qu'on va entendre le tac du métronome. On va faire également un travail dans les séances de renforcement musculaire, on a pu voir l'effondrement en fait de l'arche interne du pied, donc un travail de renforcement des muscles intrinsèques du pied, du tibial postérieur et également un gros travail de pliométrie pour dynamiser la chaîne postérieure, tendon d'Achille, solaire et gastrocnémien pour vraiment, au moment de la pose du pied, qu'on puisse avoir vraiment un effort vers l'avant, qu'on ne s'écrase pas pour limiter l'oscillation verticale. Donc du coup, on augmente la cadence à 175. On va voir également pour la chaussure, parce que l'EVA étant un petit peu molle, la chaussure va avoir tendance à l'emmener en fait à s'écraser. Donc on va partir sur une chaussure plus dynamique, mais sur certaines composantes, on va essayer de retrouver ça. Pour ceux qui se posent la question avant que vous posiez la question, c'est une Hoka Vanquish, chaussure de trail avec laquelle il court. Ah non, pas trail, non, exact, non, c'est une chaussure de route, pardon. Voilà, donc on augmente à 175, travail de renforcement musculaire des intrinsèques du pied, travail de pliométrie pour dynamiser les chaînes musculaires des membres inférieurs, et on est déjà pas mal. On met en place ça pendant un mois, on refait une étude dans un mois pour voir l'évolution. À toutes, je vous dirai. À bientôt, ciao ciao.